cette vidéo, nous allons travailler les règles de calcul sur les puissances. Et tout d'abord, cette première méthode pour calculer le produit de deux puissances de 10. Donc on cherche à calculer 10 exposant 5 fois 10 exposant 3. On va décomposer 10 exposant 5 en disant que c'est 5 facteurs tous égaux à 10. Et on va décomposer 10 exposant 3 en disant que c'est 3 facteurs égaux à 10. Si on multiplie tous ces facteurs, on obtient 8 facteurs égaux à 10. Donc 10 exposant 5 fois 10 exposant 3 est égal à 10 exposant 8. Nous allons à présent voir comment calculer le quotient de deux puissances de 10. Commençons tout d'abord par calculer 10 exposant 6 divisé par 10 exposant 2. Donc au numérateur, j'ai 6 facteurs tous égaux à 10. Et au dénominateur, j'ai 2 facteurs égaux à 10. En utilisant la règle de simplification, on va simplifier 2 facteurs au numérateur et 2 facteurs au dénominateur. Il me restera donc 4 facteurs égaux à 10 au numérateur et il ne me restera plus que 1 au dénominateur. 10 exposant 6 divisé par 10 exposant 2 est donc égal à 10 exposant 4. Recommençons sur le même principe avec un autre exemple. 10 exposant 3 divisé par 10 exposant 8. Cette fois-ci, j'ai 3 facteurs au numérateur et 8 facteurs au dénominateur. Je vais simplifier 3 facteurs au numérateur, 3 facteurs au dénominateur. Il me restera 5 facteurs au dénominateur et plus que 1 au numérateur. J'aurai donc comme résultat 1 sur 10 exposant 5, que je peux encore écrire 10 exposant moins 5. Nous allons à présent calculer le produit ou le quotient de puissance. Pour cela, nous allons faire un petit exercice, en commençant par A. A est égal à 4 exposant 5 fois 4 exposant 3. J'ai ainsi 5 facteurs égaux à 4 qui sont multipliés par 3 facteurs égaux à 4. Au final, j'ai 8 facteurs égaux à 4, donc A est égal à 4 exposant 8. Passons au B. B est égal à moins 7 exposant 2 divisé par moins 7 exposant 5. Au numérateur, j'ai donc 2 facteurs égaux à moins 7 et au dénominateur, 5 facteurs égaux à moins 7. Si je simplifie mon calcul, il me reste donc 1 au numérateur et 3 facteurs égaux à moins 7 au dénominateur. Ce qui me permet de dire que B égale 1 divisé par moins 7 exposant 3. Ou encore que B est égal à moins 7 exposant moins 3. Enfin, le C. C est égal à 5 exposant 3 fois moins 3 exposant 3. C est donc égal au produit de 3 facteurs égaux à 5 et de 3 facteurs égaux à moins 3. Si je réorganise mon calcul, j'ai donc ainsi 5 fois moins 3 fois 5 fois moins 3 fois 5 fois moins 3. Et comme 5 fois moins 3 est égal à moins 15, je peux donc dire que C est égal à moins 15 fois moins 15 fois moins 15. C vaut donc moins 15 exposant 3. Nous venons de voir les principales règles de calcul sur les puissances. Maintenant, il faut penser à respecter les priorités opératoires. Dans une expression sans parenthèse comportant des puissances, on effectue d'abord les puissances, puis les multiplications et les divisions, et enfin les additions et les soustractions. Je vous propose d'appliquer ces priorités opératoires sur le petit exercice qui apparaît. Tout d'abord, j'ai A qui est égal à 1 plus 2 exposant 3 fois 9. Il n'y a pas de parenthèse, je commence donc par le calcul de la puissance. A est égal à 1 plus 8 fois 9. J'effectue ensuite la multiplication. A est égal à 1 plus 72. Je termine par l'addition. A est égal à 73. Maintenant au B. B est égal à 1 plus 2 entre parenthèses exposant 3 fois 9. Je vais commencer par effectuer le calcul entre parenthèses. 1 plus 2, 3. B va donc être égal à 3 exposant 3 fois 9. J'effectue ensuite le calcul de la puissance. 3 exposant 3 me donne 27. B est donc égal à 27 fois 9. Je termine par la multiplication. B vaut donc 243. Les règles de calcul que nous avons vues de manière générale pour les puissances s'appliquent aux puissances de 10. Je vous propose un petit exercice.
C est égal à 10 exposant moins 2 fois 10 exposant 4. Je peux appliquer la règle 10 exposant m fois 10 exposant n. Pour multiplier des puissances de 10, j'ajoute les exposants. Je vais donc ajouter moins 2 et 4. J'obtiendrai C égale 10 exposant 2. D est égal à 10 exposant 5 divisé par 10 exposant 2. J'applique donc la règle 10 exposant m divisé par 10 exposant n est égal à 10 exposant m moins n. Pour diviser des puissances de 10, on soustrait les exposants. M vaut 5, n vaut 2. Donc D est égal à 10 exposant 5 moins 2, c'est-à-dire 10 exposant 3. Enfin pour le E, 10 exposant 3 exposant moins 2, j'applique la règle 10 exposant m exposant n est égal à 10 exposant m n. Ici m vaut 3, n vaut moins 2, E est donc égal à 10 exposant 3 fois moins 2, c'est-à-dire 10 exposant moins 6. Les puissances de 10 sont très utilisées en sciences. Il est donc important de savoir déterminer la notation scientifique d'un nombre. Il existe une et une seule manière d'écrire un nombre sous la forme d'un produit d'un nombre compris entre 1 et 10, 10 n'étant pas inclus, et d'une puissance de 10. Cette unique écriture est appelée écriture ou notation scientifique. Je vous propose un petit exercice pour déterminer la notation scientifique de plusieurs nombres, en commençant par A. A est égal à 125 000. Le premier facteur de l'écriture scientifique de A sera 1,25. 1,25 est bien compris entre 1 et 10. De 1,25 à 125 000, il faut décaler de 5 rangs la virgule vers la droite, c'est-à-dire multiplier par 10 exposant 5. Je peux donc écrire que A est égal à 1,25 fois 10 exposant 5. À présent B. B est égal à 0,00054. Le premier facteur de l'écriture scientifique de B sera 5,4, nombre compris entre 1 et 10. Toujours. De 5,4 à 0,00054, il faut décaler de 4 rangs la virgule vers la gauche, c'est-à-dire multiplier par 10 exposant moins 4. Je peux donc écrire que B est égal à 5,4 fois 10 exposant moins 4. Enfin C. C est égal à 789,1 fois 10 exposant 3. J'écris 789,1 en écriture scientifique. Le premier facteur sera 7,891. On cherche toujours le nombre compris entre 1 et 10. De 7,891 à 789,1, il faut décaler de 2 rangs la virgule vers la droite, c'est-à-dire multiplier par 10 exposant 2. Je peux donc écrire que 789,1 est égal à 7,891 fois 10 exposant 2. Je remplace dans l'expression de C l'écriture scientifique de 789,1. C vaut donc 7,891 fois 10 exposant 2 fois 10 exposant 3. J'utilise après la règle pour calculer le produit de 2 puissances de 10. Pour multiplier 2 puissances de 10, on ajoute les exposants. On obtiendra donc que 10 exposant 2 fois 10 exposant 3 est égal à 10 exposant 5. C vaut donc 7,891 fois 10 exposant 5 en notation scientifique. Pour terminer cette vidéo, je vous propose un calcul un peu plus complexe avec des puissances de 10. Nous allons calculer D et en donner un résultat en écriture scientifique. On regroupe dans un premier temps les puissances de 10. Ici. Pour multiplier 2 puissances de 10, on ajoute les exposants. Donc 10 exposant 4 fois 10 exposant 6, ça me donne 10 exposant 10. Ensuite, je calcule le quotient de 2 puissances de 10. 10 exposant 10 divisé par 10 exposant moins 8. Je vais soustraire les exposants, donc ça me donnera 10 exposant 10 moins 8. Mais vous savez que 10 moins 8, ça revient bien à faire 10 plus 8. J'obtiendrai donc 12 fois 10 exposant 18. Seulement 12 fois 10 exposant 18, ce n'est pas une notation scientifique. Le nombre qui précède la puissance de 10 n'est pas un nombre compris entre 1 et 10. Il va falloir donc retravailler ce résultat. Je vais écrire 12 en disant que c'est 1,2 fois 10. D sera donc égal à 1,2 fois 10 fois 10 exposant 18. Je réitère le calcul sur les puissances de 10. 10 fois 10 exposant 18 me donne 10 exposant 19. J'ai alors l'écriture scientifique de D. Elle est de 1,2 fois 10 exposant 19.
La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les règles de calcul sur les puissances.